Après 20 ans de présence en Afghanistan, les derniers Américains quittent le pays. Les États-Unis procèdent aux dernières évacuations avant leur départ. Mardi, cela concerne encore environ 300 personnes, dit le secrétaire d'État Anthony Blinken. Des évacuations sur le qui-vive en raison des menaces d'attentats du groupe État islamique. On en parle en compagnie de notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Bonsoir Mathieu. Le Pentagone dit avoir déjoué un attentat ce dimanche et le commandement central de l'armée américaine enquête sur ces faits. Oui, effectivement. Ce qui est à peu près certain au moment où nous parlons, c'est que le dialogue entre les services de renseignement américains qui renseignent justement ce commandement central et les talibans est désormais permanent. Il repose sur un accord qui va conduire au départ, vous l'avez rappelé, des Américains comme prévu le 31 août et je dirais surtout sur l'apparition d'un ennemi commun, l'organisation État islamique en Asie centrale. Dès lors, il y a une vraie convergence d'intérêts entre les anciens ennemis. Alors même si l'opération d'évacuation pilotée par Washington s'est globalement très mal passée, il reste pour la Maison-Blanche des choses à sauver. D'abord et avant tout, il convient de rapatrier les milliers de soldats américains qui restent sur l'aéroport en évitant absolument de nouveaux morts américains. Et ensuite, et cela devient l'obsession de Joe Biden, il faut absolument préserver les apparences en montrant que l'armée américaine, certes, se retire, mais reste capable de porter des coups à ses agresseurs. Et c'est donc très probablement ce à quoi nous avons assisté ce dimanche avec cette frappe de drone qui a, selon le Pentagone, mis un terme à un nouveau projet d'attaque. Concrètement, l'Amérique n'a plus la capacité de scanner Kaboul et ses faubourgs comme c'était le cas il y a encore quelques mois. Ils sont donc désormais totalement dépendants du renseignement qui leur est apporté par les talibans. Un renseignement qui n'est évidemment pas aussi détaillé que celui que produisait l'armée américaine en son temps, l'armée afghane, en son temps, avant sa dissolution. En clair, on a vu un Joe Biden qui insistait lourdement sur la menace imminente d'une seconde attaque et dans les heures qui ont suivi, une riposte qui s'est révélée très opportune pour la communication de la Maison-Blanche. Et j'ajouterais, surtout au moment où les corps de 13 soldats atterrissaient sur une base aérienne du Delaware devant l'ensemble de l'administration de Joe Biden rassemblée, la main droite sur le cœur. Mathieu, on prépare l'après. On va entendre plusieurs extraits importants de ces dernières heures. Les pays intervenants en Afghanistan planchent désormais sur l'après 31 août. Comment poursuivre les évacuations dans un pays contrôlé par les talibans et sous la menace du groupe État islamique? La France, le Royaume-Uni proposent de créer une zone protégée. Le Conseil de sécurité l'étudiera dans quelques heures à New York. Emmanuel Macron a évoqué la question lors de son déplacement au Kurdistan irakien. Les talibans ont répondu et s'opposent à cette mesure. Ils assurent que les vols commerciaux vont reprendre à Kaboul. Écoutez. C'est une solution qu'on connaît, qu'on a déjà vu se dessiner dans d'autres théâtres d'opération, d'une zone permettant de sécuriser les arrivées à cet aéroport et la protection des personnes. Je pense que ça a un intérêt, pourquoi ? D'abord parce que ça mobilise toute la communauté internationale, ensuite parce que ça crée une pression sur les talibans. Il n'y a pas besoin de cela. L'Afghanistan est un pays indépendant. Bien que nous ayons fait une amnistie générale, chaque Afghan pourra de toute façon, après le 31 août, voyager à l'étranger. Voilà pour cette réaction des talibans à cette proposition de la France et du Royaume-Uni. Mathieu, quelle réaction, s'il y en a, à Washington sur cette possibilité de créer une zone protégée à Kaboul qui sera soumise au Conseil de sécurité ? Oui, le projet franco-britannique de créer cette zone de sécurité est arrivé jusqu'à Washington, bien entendu, mais je dirais sans provoquer beaucoup d'émoi, surtout depuis que les talibans ont balayé le projet d'un revers de la main. En revanche, ce qui intéresse le département d'État et le Pentagone, c'est la promesse des talibans de rétablir des liaisons aériennes sur l'aéroport civil de Kaboul aussi vite que possible, comme on vient de l'entendre. Ce qui signifierait que le pays ne va pas se refermer sur les quelques milliers de candidats au départ que la coalition n'est pas parvenu à embarquer. Et dans ce dossier, Islamabad, au Pakistan, joue un rôle central. L'une des conditions
imposées par le gouvernement pakistanais aux talibans dans leur reprise du pouvoir en Afghanistan et d'empêcher un nouvel exode de réfugiés vers le Pakistan, comme autrefois, comme lors des conflits précédents. Et donc pour Imran Khan, le premier ministre pakistanais, il est indispensable qu'une porte de sortie reste ouverte à Kaboul. Concrètement, en dehors de l'organisation État islamique, à peu près tous les acteurs de la crise ont intérêt à voir cet aéroport fonctionner. On sait d'ailleurs que les premiers avions qui pourront s'y poser viendront du Qatar, des Émirats arabes unis et évidemment du Pakistan. Mathieu Mabin depuis Washington pour France 24. Merci beaucoup Mathieu. Une image à présent de la base militaire du